Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons pour la correction de la question 24 de la question 25. On y va pour la correction de la question 24. Soit A, une matrice 2 fois 2 à coefficient réel. Donc, dans ces éléments de réponse qu'on nous donne là, on va déterminer celles qui sont fausses et celles qui sont vraies. Dans la première question, qu'est-ce qu'on nous dit? Si A admet une valeur propre réelle, alors A est diagonalisable dans R. Donc, si nous avons une matrice 2 fois 2 qui admet une seule valeur propre réelle, est-ce que cela signifie que cette matrice elle est diagonalisable dans R? Donc, pour cela, on va faire une petite démonstration. On va prendre un contre-exemple. D'accord? Donc, regardez ici. C'est dit soit la matrice suivante. Donc, il y a la matrice A de coordonnées 1, 1, 0, 1. D'accord? Donc, ici, il y a une matrice 2 fois 2. On va essayer de savoir si cette matrice-là, elle est diagonalisable. Déjà, je calcule le déterminant de A moins lambda IN. IN, c'est la matrice identité. Donc, ça fait 1, 1, 0, 1, moins lambda facteur de 1, 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'obtiens 1 moins lambda. Ici, j'obtiens 1. Ici, j'obtiens 0. Ici, j'obtiens 1 moins lambda. Ok. Alors, le déterminant de cette matrice, ça fait quoi? C'est une matrice 2 fois 2. Donc, ça fait 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 0 fois 1. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 moins lambda du tout au carré. Donc, A, la matrice A, bien sûr, admet une seule valeur propre. Une seule valeur propre de multiplicité k égale à 2. Donc ici, la matrice A admet une seule valeur propre de multiplicité k égale à 2. D'accord? Donc, pour savoir si cette matrice A elle est diagonalisable, il faut déterminer le vecteur propre. Le vecteur propre de A. Pour déterminer le vecteur propre de A, qu'est-ce qu'on fait? On résout l'équation AX moins lambda x est égal à 0 avec x qui est de coordonnées x, y. Qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens en réalité la matrice 1, 0, non, 1, 1, 0, 1 multiplié par x, y moins. Le lambda ici, c'est quoi? C'est 1. Le lambda, c'est une valeur propre lambda qui est égal à 1. Donc ici, ça fait moins x, y qui est égal à 0. Donc c'est une équation, j'obtiens ici x plus y moins x qui est égal à 0. Et puis j'obtiens 0 plus y moins y qui est égal à 0. Donc ici j'obtiens y qui est égal à 0, puis je vais obtenir y qui est égal à y. D'accord? Donc la solution de cette équation, solution, c'est écrit sous la forme x0 avec x appartenant à R. Donc le vecteur propre associé, à cette équation, c'est 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le vecteur propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 1. D'accord? Pourquoi c'est de dimension 1? Parce que ici, si on prend, c'est quoi? C'est 1, 0. 1, 0. Si on veut le repère, c'est voici le point de coordonnées 1, 0. D'accord? Donc, il est de dimension 1. Ce qu'il faut dire, c'est que quoi? Ici, le vecteur propre associé à la valeur propre 1 est de dimension 1. Il n'est pas égal à la dimension, il n'est pas de dimension 2. Et comme il n'est pas de dimension 2, il n'est pas égal à l'ordre de multiplicité. Donc, ici, on voit bien que quoi? La matrice A, elle admet une seule valeur propre. D'accord? Par contre, l'ordre de multiplicité n'est pas égal à la dimension du sous-espace engendré. D'accord? Donc, ici, la matrice A n'est pas
la matrice A n'est pas diagonalisable dans R. Donc ici la réponse A, la réponse C et la réponse E ne sont pas correctes. Donc de cocher la réponse B et la réponse D. Ok, donc on continue avec la correction de la question 25. Soit la matrice M de coordonnées 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, soit X, Y, Z, un vecteur de R au cube, laquelle ou lesquelles des assertions suivantes sont correctes. Ok, on nous dit l'ensemble des triplés X, Y, Z tel que. Pour ceux qui auront vu le cours, vous allez constater que à quel moment est-ce qu'on trouve l'ensemble des triplés? C'est lorsqu'on essaie de déterminer les vecteurs propres associés aux différentes valeurs propres. Donc déjà, pour cette matrice, ça va dans un premier temps déterminer quoi? Les vecteurs propres et ensuite déterminer les valeurs propres. Donc d'abord déterminer les valeurs propres et ensuite déterminer les vecteurs propres. Donc je vais écrire ma matrice. Donc ma matrice est M de coordonnées 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Alors, pour déterminer les valeurs propres, déterminons les valeurs propres. Alors, on fait déterminant de M moins lambda IN qui fait 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 moins lambda facteur de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette matrice-là. La matrice moins lambda, ici, 1, 0, 1, moins lambda, 1, 1, 1, 1 moins lambda. Alors, les signes ici, je mets positif, négatif et positif. Pour calculer et déterminer cette matrice, je prends d'abord moins lambda, facteur de, et bas la première ligne, la première colonne, ça fait moins lambda, facteur de 1 moins lambda, puis moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins ensuite, moins 1, ici moins 1, facteur de quoi? Et bas la première ligne, la deuxième colonne, ça fait 1, facteur de 1 moins lambda. Ensuite, moins 1 fois 1. Ensuite, le dernier terme sera 0. Donc 0 multiplié par tout ce qui est derrière, ça va faire 0. Donc je n'utilise pas. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens en réalité, je vais rentrer ici moins lambda, ça fait moins lambda, facteur de moins lambda plus lambda au carré, moins 1, moins facteur de 1 moins lambda, moins 1. Ok. Ok, donc si je continue, ça me donne quoi? J'aurai lambda au carré moins lambda au cube plus lambda. Ici, le 1 on passerait plus lambda. Alors, je tiens moins lambda au cube plus lambda au carré plus 2 lambda. Alors, ici, je vais mettre lambda en facteur. Bon, disons, si je mets lambda en facteur, j'obtiens moins lambda au cube, donc moins lambda au carré, plus lambda plus 2. D'accord? Après avoir tout ça, on va trouver les vecteurs propres, les valeurs propres. Les valeurs propres sont, on a lambda 1 qui est égal à 0, lambda 2 qui est égal à moins 1, lambda 3 qui est égal à 2. Donc ici, j'obtiens la valeur propre lambda 1 qui est égal à 0, lambda 2 qui est égal à moins 1 et lambda 3 qui est égal à 2. Donc ici, ensuite, nous allons déterminons les vecteurs propres. Pour déterminer les vecteurs propres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre l'équation AX. Non, c'est pas A ici, c'est MX moins lambda X qui est égal à 0 avec X qui est égal à X, Y et Z. Donc ici, on aura quoi? On aura
0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, facteur de x, y, z, moins ici, le premier vecteur propre, c'est quoi? La première valeur propre, c'est 0, ça fait 0, facteur de x, y, z qui est égal à 0. Alors, on va obtenir un système d'équation. Le système d'équation sera quoi? Ici, on aura quoi? On aura y qui est égal à 0. Ici, j'aurai x plus z qui est égal à 0. Ici, j'aurai x plus y plus z qui est égal à 0. Or, y est égal à 0. Donc, j'obtiens l'équation y est égal à 0. X plus z est égal à 0. Et x plus z qui est égal à 0. Donc, je vais écrire ça derrière pour mieux. Pour lambda 2 qui est égal à moins 1, d'accord, on aura 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Facteur de x, y, z. Ici, c'est moins. Donc, avec le moins, on aura plus x, y, z qui est égal à 0. Alors, le système donnera quoi? Ici, on aura 0 fois x, ça fait 0. 1 fois. Donc, ici, on aura y plus x est égal à 0. Ici, on aura x plus z plus y qui est égal à 0. Et enfin, nous aurons x plus y plus z ici, multiplié par tout ça, plus z qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on aura y plus x qui est égal à 0. Et à la fin, ici, on aura quoi? On aura z qui est égal à 0. Pourquoi z est égal à 0? Parce que ici, regardez ici, x plus y est égal à 0. Donc ici, on va rester seulement z qui est égal à 0. Donc vous pouvez cocher la réponse A et la réponse B. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et liker.